théorique. Bebop Aufort n'a pas souvent couru sur cette distance, mais il a bien réussi en revanche. Il sera l'une des priorités également avec l'aide de Christian Bijon, l'homme toujours à redouter en ce début de saison. Stay Alert, le numéro 4, fait aussi partie avec Franck Nivard de vos priorités. Il y a 6,50 €. Jean-Michel Bazir pilote le 7 Brian James, proposait la cote de 16 contre 1. Pas la priorité du public dans un premier temps. Sur ce nouveau tableau, nous découvrons la candidature de Sogno d'Amore, le numéro 10, avec Gabi Gélormini, qui était une cote de méfiance. Nous enchaînons avec derrière de nouveaux tableaux. Global Réponse a une belle chance à défendre. Sa candidature est très sérieuse et dans le bas du tableau, il n'y a que des outsiders, des chevaux très abandonnés. Voilà, vous avez donc un petit panorama rapide des concurrents qui vont s'affronter dans ce quintet. On va les retrouver maintenant sur la piste pour les canters. Beaucoup de chevaux d'origine étrangère dans cette épreuve ouverte ce quintet ce soir, le prix du Salon du Cheval de Paris, une course dans laquelle le numéro 2, This Is It, est la favorite, mais vraiment timide favorite, à la cote de 5,30 €, avec à son sulky Björn Goop, numéro excellent derrière l'autostart. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, certainement pas une grosse marge, quoiqu'elle avait quand même gagné en 11,6 sur la grande piste sur 2100 mètres. La voici lors de son échauffement, This Is It, le numéro 2, avec Björn Goop, donc beaucoup d'atouts dans son jeu, un bon parcours. Éric Raffin va remplacer Franck Nivard au sulky de Stay Alert dans ce quintet. Éric Raffin au sulky du numéro 4, remplacé. Et on nous dit que Franck Nivard devrait être remplacé durant toute la soirée. J'espère que c'est pas trop grave quand même pour Franck Nivard. Voilà, Bebop Aufort, le numéro 3. Le cheval qui n'est pas sur son parcours de prédilection. Il est bien possible qu'il se retrouve en retrait en début de course, car ce n'est pas un grand débouleur. C'est plus un cheval de grande piste et de longue distance. Il est bien l'échauffement, Bebop Aufort. Il devrait pas tarder à faire parler de lui. Excellent meeting, c'est un cheval qui a été préservé. Voilà, Stay Alert, donc, qui sera drivé par Éric Raffin en remplacement de Franck Nivard. Remarquable vainqueur dernièrement sur une longue distance sur l'hippodrome de Jägersro. C'est un cheval qui s'adapte à peu près à tout, qui est capable de partir vite. Il a un bon numéro. Il devrait rapidement occuper une bonne place et fait partie des priorités. Le numéro 5 maintenant, Bomina. Jument régulière qui a sa place à l'arrivée de cette course. Elle a besoin d'un parcours caché, Bomina. Il faut absolument lui masquer l'effort, mais Antoine de Lyon sait qu'il doit la préserver pour qu'elle accélère bien à la fin. Ah, voilà Brian James. Brian James qui a obtenu des titres intéressants, mais au trop monté. Pas mal quand même l'échauffement. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit en faire de cette jument? Elle a aussi gagné à l'attelé, cette jument-là. Mais elle a pris l'essentiel de ses gains au monté. Et sur des courtes distances, c'est son truc. Si on a fait appel à Jean-Michel Bazir, c'est quand même qu'on doit un peu y croire. Ce soir, Sogno d'Amore avec Gabi Gélormini, il a l'avantage, le gros avantage de partir derrière un cheval qui déboule, un Bebop Mélois. C'est un petit cheval qui n'a pas trop de marge, il est dans sa catégorie, mais vu son gabarit, vu sa façon de trotter, de se comporter, à mon avis, ça va être une bonne course pour lui ce soir. Oui, il est indissociable au papier du cheval de l'écurie Martens Global Response. Ils ont fini ensemble à Gragne. Évasion beaucoup avec Oke Christopherson. Là, ça semble beaucoup plus compliqué pour cette jument. Oui, d'autant qu'Oke Christopherson reste au sulky. Il aurait pu faire appel à un cash driver s'il avait eu des grandes ambitions dans ce quintet. C'est Bella Park avec Alexandre Abrivard, numéro 13, entraînement Vincent Lacroix. Un petit peu allante lors de son échauffement. Jument rapide, c'est Bella Park. Ouais, on se souvient qu'elle avait été drivée un jour par Jean-Michel Bazir, mais elle n'avait pas trop accéléré ce jour-là, étant bien battue par This Is It. Global Response, attention, Christophe Martens est confiant ce soir. Il pense que c'est un cheval qui est en retard de gain, qui va faire de belles choses durant l'hiver. Il était assez froid au moment de son échauffement, muni de hier. 7,20 €, il y a beaucoup d'engouement sur ses chances. Ouais, c'est vrai qu'en deuxième ligne, c'est une cote très basse. Maintenant, le cheval est irréprochable. Il n'est jamais au galop, il est tout le temps ou presque à l'arrivée. Et en plus, on a entendu que Christophe Martens avait de l'estime pour lui. Gabi Gélormini a fait le 8 du numéro 15, Schubert, et non Jean-Philippe Monclin. Gabi qui sera associé à Sogno d'Amore, numéro 10. Il est venu donner un petit coup de main à l'écurie. Schubert qui reste sur 2 disqualifications. On passe au numéro 16, Evening Prayer, qui est le compagnon de boxe de la favorite This Is It. Ce sera plus dur pour Evening Prayer. Elle a écopé d'un mauvais numéro derrière l'autostart. Même si sa dernière course au Sable d'Olonne est bonne. La course était remportée par Banjo de la Noémie. Evening Prayer s'était bien défendu.
Bodega Chenevière, le 17, numéro difficile. Grosse cote, hein, plus de 100 contre 1. Le jument qui a souvent été prise en note, hein, Bodega Chenevière. La course est rythmée, c'est pas une interdit hein, pour une 4-5e place, mais c'est vrai qu'au papier, sa chance ne saute pas aux yeux. On va finir cette revue d'effectifs pour Saïd du Quintet avec le numéro 18 Suricato Jet, drivé par Franck Ouvry, entraînement Vincent Lacroix, qui aura donc 2 partants ce soir dans ce Quintet. Ouais, là, le numéro est compliqué hein, pour Suricato Jet, qui a bien couru à plusieurs reprises en France. C'est un cheval qui a besoin de courir caché pour bien sprinter à la fin. Ça va être l'objectif de toute façon avec ce numéro-là. Il va probablement être repris en début de course. Je crois que c'est Bebop Mélois qu'on a ici à l'image dans le box, le numéro 1. Un cheval qui est bien placé derrière les ailes et qui a été préparé avec soin par son entourage pour cette belle épreuve. Audrey, tout de suite. Oui, moi je suis pas loin de Bebop au fort hein, qui va porter le numéro 3, mais je vais vous donner des nouvelles de Franck Nivard qui est donc remplacé hein, tout au long de cette réunion. Un petit mal de tête tout à l'heure, là ça va beaucoup mieux, mais il se plaint quand même un petit peu au niveau du dos, donc on ne prend pas de risque. Pour sa santé, ce soir il va être remplacé. Donc pour le moment, nous savons juste que c'est Eric Raffin qui va le remplacer dans le Quintet. Pour ces autres montes de la soirée, je reviendrai bien évidemment vers vous dès que j'aurai de plus amples informations, messieurs. Et on a une image qu'on a trouvée tout à l'heure. Et regardez, c'est Franck qui, après le face-à-face, s'est retrouvé couché sur la piste. Et vraiment KO après cet accident. Ah, il a l'air secoué. Hein. Et il est donc remplacé ce soir. Durant toute cette nocturne, on ne le sent pas très bien après cet accident. Là, vous voyez, avec Eric Raffin qui est venu le chercher. On l'a vu sourire quand même, ça rassure. Mais bon, il est conscient. Et on essaiera bien sûr d'avoir plus d'informations concernant l'état de santé de Franck Nivard durant ces prochaines heures. On se prépare actuellement du côté des écuries avec, on le disait avec Audrey, Christian Bijon associé à Bebop au fort, qui ne devrait pas être en tête dès le début, hein, car c'est un cheval qui a un peu de mal à s'élancer derrière l'autostart. Ouais, on va peut-être l'accompagner même jusqu'à son entrée de piste. Bebop au fort qui va porter le numéro 3, qui a l'air plutôt calme là, avant l'épreuve. Christian, il aurait peut-être préféré une distance un peu plus longue que ce 2100 mètres de ce soir, non? Ouais, c'est vrai que c'est plus un cheval de 2007 grande piste, quoi. Mais bon, l'engagement était pas mauvais, donc on y va quand même. Ouais, et puis le cheval a montré que la forme était bien présente là, ces derniers temps. Ouais, c'est vrai qu'il a très bien couru l'autre jour, donc bon, il est bien. Par contre, c'est vrai que c'est un peu court pour lui, quoi. Alors le numéro 3, c'est un bon numéro à la base. Est-ce que c'est un cheval qui s'élance quand même assez vite? Bon, pour démarrer, c'est pas vraiment son truc. Bon, après, voilà, on va bien voir comment ça va se passer. On va essayer de se rapprocher quand même après. Ouais, après, il est capable d'envoyer de loin, non? Oui, c'est un cheval pour faire 1 kilomètre, il sait le faire. Merci Christian. Il faudra espérer un peu de train pour Christian Bijon si il veut revenir ensuite sur les chevaux qui seront bien partis. Ça va fuser en début de parcours. On a des chevaux très rapides, des chevaux d'origine étrangère, notamment en première ligne, qui peuvent partir très fort. On va tout de suite écouter Björn Goop qu'Audrey a rencontré tout à l'heure. Il va nous parler évidemment de This Is It, qui est la favorite, mais également du numéro 16, Evening Prayer, qui l'entraîne. Avec Björn Goop dans ce quintet, This Is It, qui va porter le numéro 2, qui vient d'effectuer ses débuts au Tromonté. Björn, c'était à Mokanchi. Comment vous avez trouvé sa course ce jour-là? Pas mal, elle était favori, mais quand même deuxième, j'étais content. Très bien, elle a un très bon parcours, je pensais qu'elle va gagner, mais elle est un peu fatiguée pour le fini, mais quand même deuxième, je suis content. Pourquoi ce changement de discipline avec elle? Elle est européenne, c'est pas beaucoup de courses attelées. Et il y a beaucoup aussi maintenant en montée, il faut essayer avec les chevaux pour prendre de l'argent. Alors là, elle revient à l'attelé, une discipline qu'elle connaît mieux. Elle a un bon numéro derrière l'autostart. Est-ce que on sait qu'avec elle, il faut quand même faire très attention au moment du départ. Même à l'autostart, elle peut faire des bêtises? Oui, elle a fait beaucoup de bêtises avant. Et sa dernière fois, elle était favori au quintet en gain. Et malheureusement, elle fait la faute dans le départ. Et ça, c'est le problème avec elle. Parfois, elle est un peu nerveuse, elle peut faire la faute dans le départ. Au niveau du travail, après, elle était bien. Et je trouve les hits bien aussi. Elle était calme, il n'avait pas de problème. C'est pas un cheval qui gagne toujours. Mais elle prend toujours une bonne place s'il ne fait pas la faute. Et c'est une grande chance pour être premier 5 normalement. Et un peu mieux avec un bon départ, on vous le souhaite en tout cas. Et puis votre autre représentant, c'est Evening Prayer qui va porter le numéro 16. Quelles vont être ses chances aujourd'hui?
Ce cheval qui peut faire grande vitesse s'il y a un bon parcours. Elle peut finir très très vite, mais c'est beaucoup de psychologie pour elle. Il faut être bien caché et elle peut finir vite, mais on verra peut-être pour 4e, 5e place. Ça je crois, c'est la limite. Vous préférez This Is It dans cette course? Normalement, oui, avec le numéro et ses dernières prestations, oui. Merci beaucoup Bjorn, et puis peut-être à tout à l'heure après le quintet. Et oui, donc un peu de confiance quand même hein, concernant le numéro 16. 4e ou 5e, c'est possible pour la jument Evening Prayer, le numéro 16. Donc on a peut-être mis le doigt sur un outsider amusant, même s'il ne nous a pas dit qu'elle allait lutter pour les premières places. Hein. La course est quand même assez ouverte. Hein. Il n'est pas si simple que ça, ce quintet, je trouve. Puisque voilà, Evening Prayer a sa chance pour terminer dans les 5. Pourquoi pas aussi Bodega Chennevière ou Suricato Jet, pourtant des outsiders hein, dans la course. Même Schubert, hein, sur ce qu'il a fait de mieux à Vincennes, est capable de faire de bonnes choses. Ouais, pas tous les jours quand même, Non, restant sur 2 disqualifications. Pas trop fiable. Il part en seconde ligne, tout comme Global Response, associé à Christophe Martens. La cote est très très basse hein, pour un cheval qui pourtant part en seconde ligne. Christophe a répondu également aux questions d'Audrey, on l'écoute. Il a porté le numéro 14 qu'on a vu assez bien se comporter hein, dernièrement. Il vous a donné satisfaction ce jour-là, Christophe? Oui, pleinement. Vraiment une très bonne course. Roberto l'a bien mené. Il a pris la tête. Après, il a laissé passer. Bon, il était un peu dans la botte. S'il aurait peut-être eu 100 mètres de plus, il aurait peut-être pu s'imposer. Mais c'était une bonne rentrée. Donc, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, 2100, il faut un peu avoir la chance. 2e ligne, numéro 14. Donc, on sait comment ça va. Hein. Maintenant, le cheval, il a beaucoup de qualité. C'est un cheval qu'on estime beaucoup et qui va faire un très bon meeting, je pense. On le préserve encore au niveau de ses pieds ce soir? Bah oui, on est 2e ligne. Il y aura des autres courses que ça. Maintenant, je pense qu'il a la marche pour courir contre cela ferré. Et comme c'est 2e ligne, 2100, petite piste, la piste est toujours un petit peu plus dure le soir. Donc on n'hésite pas de laisser comme il a couru, quoi. Mais d'après vos propos, il a suffisamment de marge si ça avait bien se passer durant le parcours pour venir s'immiscer dans la bonne combinaison, même en étant ferré. En tout cas, on l'aime bien. Je pense que c'est une très bonne recrue, donc je pense qu'il a de la marche. Maintenant, je dis, on n'est pas tout seul, il ne faut pas sous-estimer les adversaires, mais c'est un très bon cheval. Merci Christophe. Il aime beaucoup, hein. Il sait ce que veut dire un bon cheval, hein, Christophe Martens. Donc là, on a des propos élogieux hein, concernant Global Response, le numéro 14. Excellent engagement ce soir et bonne place derrière l'autostart pour le numéro 1, Bebop Mélois, Audrey. Vous avez quelques infos? Exactement, il a désormais 3 courses dans les jambes, il a bien monté là-dessus, c'est ce que me confiait Pierre Belloche, hein, son entraîneur qui lui est d'ailleurs associé. Déféré des 4 pieds, numéro 1, je lui ai demandé si c'est un numéro piège pour lui, il m'a dit pas forcément parce que c'est un cheval qui s'élance en règle générale assez bien derrière les ailes de l'autostart, donc il en attend un bon comportement. Maintenant il faudra le parcours qu'il aille avec, hein, il ne peut pas trop se permettre de faire trop les extérieurs. Mais si ça veut bien se passer, il s'attend à le voir dans le quintet. Et puis Bomina, le numéro 5, attention à elle, c'est une mère courage, hein, elle est toujours à l'arrivée. Que ce soit 2100 ou 2007, elle fait toutes ses courses. Numéro peut-être un petit peu à l'extérieur au goût de son entraîneur driver. Mais bon, s'il arrive à bien se placer rapidement, il n'y a pas de raison de ne pas lui accorder encore une nouvelle fois un certain crédit. Alors on a Florent qui me demande mon préféré, mon favori dans ce quintet. Moi je dirais que Bebop Mélois est un cheval à 10 € qui vraiment est très très intéressant à suivre. Je dirais que c'est le numéro 1 qui me plaît le plus avant le coup, surtout que la cote est spéculative. Et vous Jean-Philippe? C'est vrai qu'au niveau du rapport qualité-cote, Bebop Mélois a un bon profil. Moi je reste sur Stay Alert, le numéro 4, qui m'a vraiment bien plu l'autre jour dans son pays. Et c'est un cheval qui a de la facilité, qui devrait partir vite. Et le parcours ne devrait pas les avantager. Voilà, Bambou de Calvi qui a le gros défaut de partir derrière Bebop au fort, qui va avoir du mal certainement à garder sa place en première ligne. Alors, au papier, c'est pas une première chance. En Bambou de Calvi, on l'a vu quand même à l'honneur un jour sur la petite piste, mais dans une catégorie inférieure. Ouais, et là, il affronte les étrangers. Il est pas mal en ce moment, mais il aura peut-être des courses plus faciles à venir. 10 concurrents d'origine étrangère face à 7 chevaux d'origine française dans cette épreuve, prix du Salon du Cheval de Paris. Voilà Schubert avec Jean-Philippe Monclin. Soulignons que ce cheval est l'un des moins riches de l'épreuve. Il a 2 fois moins de gains que les plus riches en première ligne. Donc il a moins de gains, donc il a moins de titres que les concurrents qui partent en première ligne. Puis il a ce défaut donc de devoir s'élancer en retrait des autres. C'est à l'autostart là, c'est peut-être un peu plus facile pour lui pour partir qu'à la volte. Il va s'élancer derrière Barian James car le numéro 6, Bad Company, on vous le rappelle, a été déclaré non partante et on va avoir un décalage de l'extérieur vers la corde pour les numéros 7, 8 et 9.
Voilà, This is it. Attention de ne pas se faire piéger dans une course qui peut peut-être être tactique pour This is it, qui préfère attendre dans le parcours généralement. Oui, alors, je sais pas pourquoi, je pense quand même qu'il va y avoir du train. Ouais, vous voyez qui en tête? J'ai l'impression que Bebop Melois va être obligé de démarrer fort parce que sinon il va se faire enfermer. Bomina va partir vite. Ouais, Bomina. Ça va être vite reprise. Il va vite voir, il va juger en fonction des autres. Stay Alert va partir vite. Adem, j'en sais rien. Bebop au fort, lui, au départ, il va être complètement débordé. Mais je pense qu'il va y avoir une bagarre quand même pour les bonnes places. Peut-être un temps mort ensuite. Mais si Christian Bijon est libre à ce moment-là et qu'il profite du temps mort pour venir. La course pourrait vraiment se relayer et aller vite. C'est vrai que s'il peut se décaler, s'il peut venir au moment où ça n'avance pas, Christian Bijon, il peut contourner tout le monde et aller loin. Ouais, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Et d'ailleurs, il a, dans une catégorie inférieure, certes en province, l'autre jour, il a quand même contourné ses rivaux dans le virage en épaisseur et il a terminé bon deuxième. Pour sa deuxième rentrée. Mais on aurait quand même été beaucoup plus confiant, bien sûr, sur la grande piste pour Bebop au fort. On vous rappelle que Franck Nivard est remplacé ce soir, est remplacé notamment par Éric Raffin dans ce quintet avec Stay Alert, le numéro 4. Franck Nivard qui est tombé tout à l'heure avant la première course, face à face avec un autre concurrent. Il était vraiment KO après cet incident tout à l'heure, Franck. Il ne sera pas en piste durant cette nocturne. Attention au départ de ce quintet. Numéro 2, This is it, favorite, jument d'origine norvégienne, associé au driver suédois Björn Goop. Qui est au galop à l'arrière. Surikato Jet, le 18. Surikato Jet qui va rester au poteau. Il a été remis au trot. Est-ce qu'il va pouvoir rejoindre les autres? En tout cas, il va partir en net retrait sur Surikato Jet. Et c'est parti pour ce quintet, le prix Misard, avec un excellent départ pour Bomina. Stay Alert est bien parti également. Alors qu'à l'extérieur, le numéro 7, Barian James, s'élance bien. This a été un petit peu débordé en début de course. La favorite, elle se retrouve en 4-5e position. Et devant, on essaye de prendre une bonne place. Alors que This a fait une faute en partant. Bebop au fort a été pris de vitesse. Et on est dans le premier tournant avec effectivement This is it qui a été reprise en début de course. Alors que Barian James se rapproche à l'extérieur, This is it qui est donc au galop et qui perd toute chance. Et on va sortir du tournant avec une grosse faute à l'instant du numéro 4, Stay Alert. Stay Alert au galop à son tour. Quelques favoris qui disparaissent en début de course. Pendant ce temps, Global Response qui vient en tête avec également Barian James qui se rapproche à la corde. Kazakh Rouge, il y a toujours bien placé le numéro 8 qui est là. Il s'agit de Emmett Brown avec Bomina tout près des premiers. Las Bebop Melois est en 4e position à la corde, accompagné par le numéro 13. Il s'agit de Sibella Park. Schubert vient ensuite. À l'arrière du peloton, il y a Bebop Melois avec également Bodega Chennevière. Premier tournant qui a été bien négocié par certains concurrents. On est dans le deuxième tournant désormais, le tournant de la cuvette. Accélération d'un cheval qui partait en seconde ligne, le numéro 14 de Global Response qui prend la tête. C'est le favori de la seconde ligne avec en deuxième position Barian James. Tout près des premiers, il y a également Emmett Brown, le numéro 8, alors qu'on tente de venir mais sans trop progresser avec Bomina, le numéro 5. Et voilà à l'extérieur Christian Bijon qui accélère avec Bebop au fort. Bebop au fort qui va certainement regagner beaucoup de terrain. On vient de sortir également du wagon de la deuxième épaisseur. On avance maintenant avec le numéro 13, Sibella Park. 13-8 au kilomètre en tête, c'est Global Response à l'extérieur. Les attaques qui se précisent, Sibella Park est là. Tout près, il y a Barian James avec également Bebop au fort qui se rapproche à l'extérieur. Il fait un bout magnifique et vient maintenant près des chevaux de tête. On essaie de s'accrocher avec le numéro 8, Emmett Brown, qui est toujours dans le coup côté corde. De ses côtés, il y a Schubert. Bomina est toujours là également derrière les premiers alors que les concurrents abordent le tournant final. Dernier tournant avec l'avantage toujours pour pour Christophe Martens, pardon, avec le numéro 14 Global Response avec à l'extérieur Bebop au fort qui reste en suspension, mais on sait qu'il est capable de repartir avec au centre le numéro 13, c'est Bella Park, tout près également Barian James qui allait à la corde. Bomina n'est pas très loin, bientôt l'entrée de la ligne droite et Christophe Martens semble en avoir plein les mains avec Global Response. Le peloton est assez groupé et c'est toujours Global Response qui a l'avantage pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite. C'est Bella Park qui lui met la pression, Bebop au fort qui reste un petit peu en suspension à la corde. Il y a le numéro 7 Barian James qui est toujours là, Bomina également qui va venir jouer. Bebop au fort au galop et c'est le numéro 14 Global Response qui se détache à la fin. Global Response qui file vers la victoire. La deuxième place est disputée et va revenir sans doute à la fin au numéro 7 Barian James à la photo avec le numéro 13 Sibella Park. Et ensuite il y a Emmett Brown ou encore Bomina. Ouais, il avait annoncé avant la course Christophe Martens, j'aime beaucoup ce cheval, je pense qu'il peut faire un bel hiver, c'est un cheval de qualité. Il s'impose à la cote de 6,70 € pour la deuxième place. C'est à voir entre Jean-Michel Bazir à la corde et au centre le numéro 13 Sibella Park avec Alexandre Abrivard qui a peut-être résisté pour le premier accessite. C'est pointu entre le 13 et le 7. Et pour la quatrième place, c'est pointu également. Entre le 8 Emmett Brown et le 5 Bomina.
Allez, succès de Christophe Martens. On a vu Christian Bijon au galop avec Bibop au fort en fin de parcours. Bon, il était battu pour la victoire. Il aurait peut-être conservé un accessite. Course remportée par Global Response qui a été vraiment le plus fort. Il était au-dessus de la mêlée. Dans la ligne droite, le cheval est reparti facilement. Regardez, à cet instant de la course, à l'amorce du tournant final, Christophe Martens contrôle la situation. Bibop au fort est en plein effort. Il a commencé son effort au début de la ligne d'en face. Il a été contré et pas simple, parce que Global Response l'a contré facilement. Et lui était un peu en suspension à l'extérieur. Et Bibop Mélois s'est retrouvé en retrait à la corde en 4e ligne. Il a dû patienter un bon moment. Là, on voit que Christophe Martens contrôle les opérations. Il est la mesure d'Alexandre Abrivard. Le danger, c'est Christian Bijon avec Bibop au fort. Mais ce dernier va se tromper. Alors qu'il était battu pour la victoire, il aurait certainement obtenu une place sans problème dans le quintet parce qu'il luttait encore avec ses Bella Park. Derrière, Bomina s'est montrée courageuse et on a Bibop Mélois à la corde qui manquait peut-être encore d'un parcours. Ouais, il n'a pas franchement jailli pour finir. Je crois que derrière, par contre, il y a une bonne note avec le numéro 9, Belaya, qui rentrait aujourd'hui. Messieurs, nous avons donc noté cette arrivée du quintet pour l'élève de Christian Bijon. Peut-être était 4 ou 5e, pas mieux en tout cas. Il semblait avoir donné son maximum pour finir. Voilà ce quintet plus du jour. Il va falloir patienter.